Alors on est parti pour faire le tour du Mont Viso en autonomie avec la toile de tente. On va essayer de faire ça en 4 jours. On est quasiment au 2e kilomètre et on commence fort avec des paysages juste exceptionnels. C'est parti! C'est bien parce qu'il y a des sons vraiment partout et franchement avec la chaleur là ça après ça peut bien fraîche. On est à un peu plus de 6 km et le décor est grandiose avec des cascades un peu partout sur les hauteurs. On continue le chemin. Alors voilà, on est bien au chaud dans les duvets. Voilà, bien mitouflé. Et puis on vous dit à demain pour la prochaine étape. Ciao! Le petit déj le matin, la petite tartine de Nutella avec de la bulac, il n'y a rien de mieux. Alors ça commence fort le 2e jour avec une belle montée pour atteindre le col, là-haut, dans les cailloux. Ça met en jambes. Ça y est, on est au col de Valente. On a galéré un petit peu sur la montée, ça montait pas mal. On a eu quelques névés en chemin et ça y est, on est arrivé, franchement ça vaut le coup. Alors après une dure journée hier où on a fait quasiment 24 km et presque 1600 mètres de dénivelé, parce que je crois que je me suis trompé de sens par rapport au sens normal que font les gens, vu qu'on les croise tous dans l'autre sens. Donc là on est le 3e jour, on est au refuge de Quintana Seya, quelque chose comme ça. Quintana Seya je crois. Quintana Seya qui est juste derrière nous.
Et donc on va voir si on arrive à terminer aujourd'hui ou si on va rester sur 4 jours étant donné qu'hier on a vraiment beaucoup avancé. On est arrivé au refuge de Tintanacea qu'on voit là-haut. Et du coup là derrière moi c'est le lac du Viso, il est magnifique. Franchement c'est super beau. Derrière nous le fameux brouillard italien. Première fois qu'on le voit au bout du 3e jour. Donc à mon avis ça va être sportif la descente. À la 3e étape, donc on a réussi à finir en 3 jours, mais c'est quasiment 22 heures, on a fini de nuit. Terrible, terrible. Presque 29 km. Voilà, je conseille plutôt en 4 jours. Alors voilà, ça y est, on est de retour à la maison. On va vous faire un petit bilan de ce tour du Mont Viso en 2 jours et demi. C'était sportif. Ouais. Alors au niveau du sac à dos, quelles sont les affaires qui t'ont semblé les plus essentielles? Je dirais la gourde filtrante, ça c'était vraiment cool parce qu'il y avait des points d'eau de partout. Et comme ça on a pu s'arrêter vraiment assez souvent, avoir de l'eau bien fraîche et tout, franchement c'était cool. Après la tente aussi, on a eu des rafales de vent assez énormes. J'ai vraiment cru qu'on allait s'envoler, mais honnêtement elle a tenu le coup, on n'a pas eu d'humidité, il faisait pas trop froid, franchement on était bien. Voilà, donc on vous mettra de toute façon tous les liens de tous les produits qu'on a utilisés pendant ce tour du Mont Viso en description. Moi je vais parler un petit peu des repas donc, qui nous ont été envoyés par Lyophilisé & Co. On a pris plusieurs plats lyophilisés qui étaient assez bons, notamment le riz au pulled pork. Ouais, et puis le riz au curry aussi, il était pas mal. Oui. La tartiflette aussi, toi t'as bien aimé. La tartiflette, il y avait des desserts aussi que t'aimais bien. Voilà, en dessert, moi j'ai bien aimé la fondue au chocolat avec les croustilles fruits, donc on vous mettra tous les liens en description, mais c'était vraiment pas mal. Voilà, faut juste quelques minutes le temps de faire chauffer, c'est juste voilà. Mais après c'est pas mal. Ouais, surtout au niveau de la vaisselle, ça évite quand même de laver plusieurs choses. On a juste notre cuillère fourchette Décathlon à laver et puis le reste, voilà, on mange dans le sachet. Donc ouais, c'est pratique. Ouais. En plus du coup t'as rien à porter, enfin, c'est hyper léger, c'est vraiment top. Exact. Donc au niveau du trajet et des différentes étapes, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Franchement, il y avait une tonne de paysages différents, c'était impressionnant. Tout ce qu'il y avait des prairies, il y avait des pâturages, il y avait des espèces de zones rocheuses où il y avait que des cailloux, des grandes falaises, des grands pics, des montagnes, des espèces de zones où c'était vachement plus plat, il y avait de l'eau un petit peu sur les côtés des rivières, c'était super bucolique. Franchement, c'était magnifique, on a pris plein les yeux. Alors, on a traversé aussi quelques névés. Il y avait quelques endroits aussi où il fallait s'accrocher à des cordes, mais rien de bien méchant sur cette partie-là. Aussi, pour ceux qui veulent le faire en refuge et non pas en bivouac comme nous, il y en a tout le long du trajet. On les voit dans la vidéo et franchement, ça fait aussi envie, quoi.
Surtout il y en avait certains où ça sentait assez bon quand on est passé à côté au moment du repas. Ouais, carrément. Alors sur le trajet, on a vu plusieurs types d'animaux. Ouais, alors on a vu pas mal de marmottes, elles étaient magnifiques, elles couraient dans les herbes, là c'était super beau. Elles étaient énormes. Ouais, carrément, elles étaient bien dodues. Et on a vu aussi plein de bouquetins, des bébés, des troupeaux, des bouquetins tout seuls, on a vu un peu de tout. Après, est-ce qu'on a vu autre chose? On n'a pas vu les salamandres. Oui. Ouais. Toutes noires, tu m'as dit. Ouais, les salamandres noires qu'ils indiquaient, on n'en a pas vu ça. Donc, mais on a vu énormément de bouquetins et de marmottes. Ouais, ça c'était top, c'était vraiment beau à voir. Alors pour le trajet, c'est toi qui as tout organisé, je ne savais même pas à la limite où on allait, donc je te laisse le soin d'expliquer ça à tout le monde. Voilà, alors pour le trajet, donc bon, j'avais regardé plusieurs tracés. Malheureusement, je me suis un peu emmêlé les pinceaux et on est parti à l'envers. Voilà, on a fait le tour à l'envers, j'en suis aperçu au deuxième jour. Du coup, on a un petit peu galéré pour pouvoir trouver des endroits où dormir. Oui, exact. D'où aussi les longues étapes qu'on a faites. Oui, je pensais qu'on allait passer le fameux tunnel le deuxième jour et en fait non. Donc... Du coup, tous les jours, il me disait que le lendemain, ça allait être la journée la plus jolie. En fait, c'était jamais ce jour-là, c'était toujours le jour d'après. Exact. Donc voilà, donc au niveau des étapes, on a fait une première étape donc, du parking de la Roche Écroulée jusqu'au lac de l'Estio. De l'Estio, ouais. Exactement. On a bivouaqué pour la première nuit. Donc ça faisait une étape d'un peu plus de 10 km avec un peu plus de 700 mètres de dénivelé et on a marché environ entre 2h30 et 3h ce jour-là. Donc ouais, on a fait ça l'après-midi, le jour le plus cool avec de l'eau tout du long du trajet. Pour la deuxième étape, on est donc parti de ce fameux lac pour aller jusqu'au refuge juste un peu avant le refuge de Quintino Sea. Ouais, c'est ça. Où on a bivouaqué vers les lacs qui étaient un peu en dessous. Et donc pour cette étape, on a marché un peu plus de 23 km. On a fait plus de 1500 mètres de dénivelé et on a marché pendant environ 6h30, 7h. Ouais, là c'était plutôt des grosses journées. Voilà, là c'était un peu dur, surtout au niveau du dénivelé, on a vraiment monté. On a même eu du mal à trouver un coin à la fin pour dormir à cause du vent. Parce qu'il y avait un vent de malade et en fait il n'y avait rien pour poser la tente, c'était tout des pierres et là où il y avait un tout petit peu d'herbe, il y avait des pierres au milieu. Donc on a continué, on a cru qu'on n'allait jamais trouvé d'endroit et finalement on a bien marché et on a fini par en trouver un après avoir vu les bouquetins et tout ça. Exact, donc ça vous trouverez de toute façon tous les détails dans notre article sur notre site alpentrips.com. Et pour le dernier jour, qui a été le plus long et le plus éprouvant, je pense. Ouais, fallait vraiment pas plus. Voilà, là c'était vraiment costaud. J'ai perdu à la fin, il me parlait même plus. On pensait le faire en 4 jours et finalement on l'a fait en 3 jours. En 2 jours et demi. Voilà, en 2 jours et demi. Donc la dernière étape, on a marché presque 29 km. Bah, toute la journée quasiment en fait. Hein. Voilà, pendant je crois 8h30 ou 9h de marche, on a fini à 22h le soir. Donc quand il commençait à faire nuit. Voilà, toutes les durées qu'on vous donne, c'est sans compter les pauses. Et on a monté 1288 mètres de dénivelé positif. Voilà, donc c'est ce jour-là qu'on est passé par le fameux col de la Traversette avec le fameux tunnel. Et c'était quand même assez éprouvant. Voilà, donc nous on recommanderait plutôt de le faire en 4 jours, 3 jours et demi, 4 jours. Parce que là, voilà, sur la fin, c'était quand même assez speed et on s'est demandé si on allait rentrer à temps à la voiture avant qu'il fasse nuit noire. Et puis bonjour les courbatures. Oui, c'était dur. Alors voilà, on va faire un dernier bilan. Voilà, donc qu'est-ce que tu as préféré pendant ce tour du Mont Viso? C'est une bonne question parce qu'il y avait vachement de choses, on a vu beaucoup de choses. Les animaux, hein, ça c'est clair que les marmottes et les bouquetins, on en voit pas tous les 4 matins et c'est assez aussi parfois rare d'en voir. Après les paysages, il y avait tellement de paysages différents et grandioses en même temps, il y avait de la neige, des pics, enfin c'était vraiment super haut par rapport à nous, c'était magnifique. Même les lacs, il y avait des tonnes de lacs sur le passage, je pensais vraiment pas en voir autant, il y en avait peut-être, on les a comptés, on s'est arrêté à 13 mais il y en avait peut-être une vingtaine en fait au total. Voire plus. Et ils étaient tous différents en plus, ils se ressemblaient pas tous. Ça, le lac glaciaire à la fin, mais il était juste à tomber par terre, il était trop beau, je regrette de pas rester plus longtemps limite. Donc franchement, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé. Et toi? Alors moi, j'ai vraiment bien aimé le passage au col de la Traversette.
j'ai trouvé que c'était une ambiance, surtout nous on y était voilà, le soir, il n'y avait plus personne, on n'avait plus croisé personne, aucun randonneur depuis peut-être 4 heures, 5 3 heures. 4 heures même plus. C'était dans les lieux en désert de pierre, il n'y avait plus rien quoi, par un bouquetin de temps en temps. On se serait vraiment cru dans un film. Un espèce d'hôtel aussi là en haut, où je sais pas trop ce que c'était en ruine. bâtiment désaffecté, oui. Ça faisait vraiment une ambiance mais super particulière. Et donc ça j'ai vraiment bien aimé cette ambiance. Et puis j'ai eu un gros coup de cœur sur le refuge de Giacoletti là-haut en arrivant. Avec les bouquetins, c'était... il y avait des petits drapeaux et tout en haut, franchement c'était super beau, il y avait de la neige et tout. Wow. Incroyable. Et puis surtout la vue voilà, quasiment tout le long du tour sur le pic du Mont Viso qui était magnifique avec les neiges, les dernières neiges qui fondaient. C'était, je pense, notre plus belle rando, clairement. Notre plus belle rando bivouac à ce jour. Alors voilà, la vidéo arrive à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, à vous abonner, à activer la cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Voilà, parce qu'on va bientôt partir aussi à un tour de tour en Suisse, mais on vous en dit pas plus. Voilà, on vous garde la surprise. Salut! Salut!